projet LifeSeed qui a été mis en place il y a 4 ans dans le but de recenser les besoins et développer de la sélection propre à l'agriculture biologique. Donc, pourquoi cette journée de restitution LifeSeed En fait, Ubios, Lac Osébi et Biocer étaient partenaires de LifeSeed et pour eux c'était important, là, arrivé en fin de projet, de pouvoir expliquer aux adhérents ce qui a été fait, les résultats que ça donne et surtout toutes les perspectives que ça donne. Et faut reconnaître qu'elles sont vraiment riches et on voit qu'en termes de R&D, l'implication d'acteurs tels que Osébi, Ubios, Biocer est vraiment important et avec leurs partenaires, avec la recherche, on voit tout ce qui a été fait avec l'INRAE par exemple. Donc c'est important que ça continue et pourvu que ça dure. Il y a 5 ans, l'INRA et l'ITAB font appel à Ubios pour devenir le partenaire professionnel français de ce projet d'envergure européenne. Et à l'époque, le conseil d'administration valide son engagement dans ce projet-là, parce que clairement, ça signalait aussi d'être acteur de la filière et d'être acteur de la recherche-développement sur les semences, et notamment sur les semences adaptées à la bio. Donc c'est une des préoccupations qu'on a, nous, au niveau administrateur. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire le bilan de cet engagement dans ce projet-là. Donc c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Là, je me présente Jean-Pierre Boucher, président de Union Biosemences. Je vais vous parler de notre engagement dans le projet LifeSeed. Au départ, c'est un agriculteur qui a été très intéressé par notre implication dans ce projet, puisqu'il a fait partie de ceux qui ont fait un criblage variétal intéressant pour croiser des parents et créer du matériel hétérogène. Au départ, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop, parce qu'on ne savait pas trop où est-ce que ça allait nous mener. Et en fait, à travers la création de CCP, ça nous a permis de rentrer dans le monde de la recherche et développement avec des partenaires comme le GEVES, le SOC, le GNIS, l'INRAE, qui nous ont permis de progresser dans la description, dans la reconnaissance de CCP et de faire évoluer la réglementation, puisqu'il y avait des spécificités qui faisaient que, en gardant la réglementation telle qu'elle, ce matériel hétérogène ne pouvait pas trouver d'avenir ou être commercialisé. Voilà, donc sur 4 années, on a fait nos expérimentations, du coup depuis la création variétale jusqu'à la commercialisation, le triage, la certification, voilà, donc c'est-à-dire jusqu'à la reconnaissance de ces matériels pour être commercialisés. Et du coup, ça nous a permis de travailler sur leur comportement au champ et aussi leur intérêt dans leur utilisation. Et on a trouvé sur un matériel qui s'appelle Megamix un intérêt en blé biscuitier et sur lequel en fait, on n'y croyait pas du tout au départ. Voilà, donc on est très heureux d'avoir participé et je pense qu'on est prêt à recommencer l'aventure avec le futur projet LifeSeed 2 sur les variétés biologiques. Donc
ici on est face à une CCP, donc pour Ubios c'était très intéressant de faire partie de ce projet d'élaboration des CCP en partenariat avec l'INRA et l'équipe d'Isabelle Gaudringer. Donc d'abord c'est un travail participatif, c'est-à-dire que ce sont nous, agriculteurs d'Ubios, qui avons fait les choix des parents de cette CCP. Et puis ensuite c'est nous qui avons fait la multiplication de ces CCP, et c'est très intéressant de les faire parce qu'on les a fait dans plusieurs conditions, donc dans des terres plutôt fertiles type Normandie, et puis des terres à plus faible potentiel comme ici type Bourgogne. Donc on a créé 3 CCP et aujourd'hui on est sur la multiplication de l'observation. Et ce qui est très intéressant dans les CCP, c'est la diversité génétique de ces variétés-là. Avec derrière en hypothèse, c'est que plus on va avoir de diversité génétique, plus on va avoir une meilleure adaptation aux conditions des agriculteurs et notamment pour la bio. Bonjour, Bernard Roland, sélectionneur de blé tendre d'hiver à Rennes pour des itinéraires techniques économes en intrants chimiques, dont l'agriculture biologique. Donc 8 juin, nous sommes chez Romain Vittrich, Dame Marie, près de Verneuil-sur-Avre, sur la plateforme d'essai Bioser, donc coopérative céréalière spécialisée en agriculture biologique, avec qui nous avons noué un partenariat avec l'INRA à l'époque et Agri-Obtention pour l'expérimentation de lignées avancées en fin de sélection. Donc ce travail conjoint nous a permis d'aboutir à l'inscription de plusieurs variétés après expérimentation spéciale en agriculture bio. D'ailleurs, l'une d'entre elles, Génie, fait l'entourage des essais. Et ce travail que nous avons appelé sélection coopérative, qui se place entre la sélection participative et la sélection qu'on qualifiera de classique ou de standard, sera présenté à Rennes début septembre avec Jean-Pierre Boucher, le président de Ubios, l'Union Biosemences, lors du congrès mondial de l'agriculture biologique. Je pense que c'est une nécessité. Le monde bouge beaucoup autour de nous, dans son tissu économique, climatique. Il faut qu'on s'adapte. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire tâtonner avec l'air du temps, ça veut dire rechercher, développer, pour utiliser les mots qu'on connaît bien. Donc c'est pas important, c'est capital de préparer l'avenir.